She's a Mona Lisa. Hi guys, what's up? J'espère que tu vas bien. Pour cette petite vidéo, je me suis dit que ça va être cool un peu après la semaine dernière. Tu vois, quand juste on s'assoit, on parle un peu, on papote, tu sais. Et genre qu'on se fasse un petit update de tout. Juste on s'assoit et on parle, tu sais, dans le salon, tranquille. Donc si t'es chez toi, mets-toi à l'aise, franchement. Moi je vais me préparer à sortir, donc je vais faire mon make-up et tout. Je vais même m'épiler un peu vite fait, un peu les sourcils, juste quelques petits trucs. Et du coup en même temps je vais en profiter pour répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram. Première question. Est-ce que tu as un autre job à part la création de contenu? Oh c'est tellement satisfaisant, je sais pas si t'arrives à voir. Attends, je vais zoomer encore plus. Non, là j'ai dézoomé. Je vais zoomer encore plus. Question, est-ce que tu as un autre job à part les réseaux sociaux? Alors oui, dans la communication digitale. Genre le lundi, mardi, mercredi, je travaille pour une société où je gère la com digitale internationale. Donc logiquement c'est les réseaux sociaux, les influenceuses, les créations de collections, bref. Donc je fais ça et ensuite le reste, je travaille pour moi. Après quand je dis le reste du temps, sache que pendant les pauses déj, quand je suis au bureau, je travaille. Le matin avant d'arriver au bureau, je travaille sur les réseaux, je fais de la création de contenu, je réponds aux mails, je fais des montages. Le soir quand je rentre aussi. En plus j'en avais parlé dans le dernier épisode du podcast, comment organiser son temps. Attends, il y a un truc là. C'est hyper satisfaisant de se brosser les sourcils, je sais pas ça vient d'où. Mais bon. Les sourcils c'est avec la pince épilée et le duvet c'est au fil. Tu sais que je m'étais apprise avant de partir, avant de quitter le Maroc. Normalement je partais toujours chez une esthéticienne, mon esthéticienne préférée. C'est elle qui me faisait toujours le fil. Et du coup avant de partir je lui avais dit apprends-moi. Je savais que j'allais venir en France, j'allais vivre toute seule et tout. Donc j'ai appris. Deuxième question. Quand tu as quitté la maison familiale, est-ce que c'était facile ou pas? Je vais pas te mentir, je vais pas te dire... Non, c'était trop dur, j'avais le cœur brisé. Non, franchement chérie, non, pas du tout. J'étais contente, j'étais... Je sais pas, je sais que quand j'étais gosse, j'avais toujours le rêve de... Genre j'imaginais trop cette scène. C'est le matin, je me réveille chez moi, je mets mon manteau, je suis prête à sortir, je prends mon sac, je prends mes clés, je prends un café ou un truc, tu sais, vraiment l'américaine, les films et tout avec lesquels on a grandi. Et je claque la porte et je sors en courant partir au travail ou partir faire mes trucs. Et c'était toujours mon petit rêve, tu vois, de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, je peux, tu sais. En vrai, j'ai vraiment... C'était pas difficile pour moi dans le sens où déjà, à l'université, je vivais dans une autre ville, à 1 heure de chez mes parents. Mais quand même, c'était une autre ville, c'était un autre appart, avec ma soeur et ensuite avec une autre colocataire. Mais... j'ai toujours apprécié le fait de sortir un peu de ma zone de confort et quitter le cocon familial. Je sais pas, j'aimais bien, tu sais. Fresh face, on va commencer avec l'hydratation. S'il te plaît, ne fais jamais de maquillage ou quoi que ce soit sans avoir hydraté ta peau, s'il te plaît. Franchement, toutes les personnes qui me disent ouais j'ai peur de quitter ma famille, partir étudier quelque part d'autre ou partir dans un autre pays ou une autre ville, franchement vas-y. Vas-y, tu vas pas regretter. Je sais pas, ça va te permettre déjà de grandir, d'apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout tout savoir qui tu es, toi, sans ta famille. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je dis ou pas, mais ça va vraiment te permettre de connaître ta vraie personnalité et tout et tout. Je sais pas, does it make sense? Je sais pas si tu vas comprendre ou pas, mais bon, c'est pas dur. Au contraire, c'est kiffant et je conseille. J'ai reçu la nouvelle huile de chez Ola Henriksen. Si toi tu prononçais ça Ole Henriksen, sache que c'est Ola. Voilà. La crème, je connaissais déjà. C'est une bête de crème. C'est celle-là. Elle te donne un putain de glow. T'as l'impression d'avoir mis du highlighter sur ta gueule et tout. Franchement. Donc, on m'a conseillé de mixer les deux. L'huile et la crème. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la première fois que je teste. Hein. Ah.
N'oublie jamais ton cou s'il te plaît. Ça sent bon. Ah, tu vois le glow dont je te parlais ou pas? T'as vu? Not why not. Prochaine question. Est-ce que les podcasts c'est un business rentable? Alors, je vais tout expliquer. Ça peut l'être, mais c'est pas aussi facile. En fait, je t'explique. Le concept des podcasts, c'est un peu comme le concept de YouTube. Tu vois ou pas? En fait, YouTube, quand tu fais des vues, ça te génère un certain revenu. Pas trop. Faut vraiment faire les millions de vues pour atteindre, j'ai n'importe quoi, 500 balles, 1000 euros, tu vois, un truc comme ça. Donc, ça prend un peu de temps et ça paie pas super bien. Par contre, ce qui va venir vraiment payer, ça va être quand tu fais des partenariats avec des marques. Alors, quand tu fais des partenariats avec des marques, ils te paient pour faire une intégration d'un produit ou d'un service ou n'importe quoi. Et là, du coup, c'est là où ça va être rentable. Et donc, les podcasts, c'est la même chose. Ça, c'est le petit concealer de chez Milk. J'aime beaucoup. Genre, tu sais, il est très light. Je vais mettre une bébé crème juste après. Quand tu hydrates ta peau avant, quand tu mets les produits, ça va pas être cakey. Donc, je te disais, le podcast, ça va être la même chose. Ça va vraiment être la même chose. Tes écoutes, ça te génère un peu de thunes, mais pas trop non plus. Faut pas, voilà, faut faire vraiment là encore les millions d'écoutes. Mais ce qui va venir te faire de la thune, bah ça va être les intégrations. Quand il y a une marque qui te contacte pour parler d'un produit, voilà. Donc c'est ça ce qui va, c'est là où tu vas te faire de la thune. Alors, petite bébé crème de chez Herborian. Je sais pas si tu connais. Et en plus, avec Herborian, j'ai un truc qui va arriver là. Ça sort le 13 février. Bah, du coup, quand tu vas voir. Bah, non. 13 février. Du coup, la veille de la Saint-Valentin. Rendez-vous sur Instagram. Je vais tout te dire. Mais j'ai trop hâte. C'est un petit truc sur lequel on avait taffé en plus. Donc, hâte. Je l'ai montré à mes parents et tout. Ils étaient trop contents. Prochaine question. Parle-nous de tes crises d'angoisse et comment t'arrives à les gérer, s'il te plaît. Alors. Franchement, on n'en parle pas assez. Donc, je vais bien en parler. Parce que même moi, je savais même pas c'était quoi. Quand ça m'est arrivé la première fois, je savais vraiment pas c'était quoi. En fait, moi, mes crises, ça arrive comment? Je crois que c'est lié à quand il y a beaucoup trop de monde. Quand il y a beaucoup trop de monde dans un espace, ça me stresse. Je le sens arriver parce que je sens mon cœur battre très très vite. Je sens que j'arrive plus à respirer, des fois même j'oublie de respirer. Et ensuite en fait ce qui se passe c'est que je commence à pleurer. Et tu vois, hyperventilating, je sais pas comment on dit ça en français, mais tu fais le c'est ça. Donc c'est ce qui m'arrive quand j'ai mes crises. Ça va franchement. Depuis un bout de temps, ça s'est calmé. J'en ai eu une que dernièrement. Je crois que c'était la semaine dernière en plus. C'était pas tip top. Mais bon, là encore, c'était un espace. Il y avait trop de monde et je m'y attendais pas. Et donc, en soi, ça m'avait un peu stressée, tu vois. Mais bref. Et en fait, avec ma psy, elle m'avait donné des exercices de respiration pour un peu les gérer et quelques exercices un peu de méditation aussi, juste avant que je parte en Grèce avec les filles, parce que mes premières crises plutôt c'était arrivé avant que je parte en Grèce. Et donc elle m'avait dit ça, elle m'avait dit un exercice où je ferme les yeux, je respire et je suis en train d'imaginer que je suis en train de descendre des escaliers. Donc je descends tout en respirant bien correctement. Et en fait, plus je descends, plus j'imagine, j'essaie de trouver le souci, plus j'essaie de trouver un endroit où je vais être calme. C'est hyper con dit comme ça, mais j'avais fait l'exercice avec elle. Et franchement, si tu visualises, tu fermes les yeux et tu visualises que tu es en train de descendre des escaliers, et imaginer un endroit, genre l'idée c'est que tu trouves un endroit où tu te sens bien, tu vois. Bah franchement, moi ça m'avait aidé. Et moi j'imaginais bah, du coup que j'étais sur une plage en Grèce. Like safe space, tu vois. Ouais, ce truc, je l'utilise pas assez, mais c'est canon. Regarde la diff.
Il y a une diff ou pas? J'ai l'impression que oui. Tu peux me dire que non. Avant aussi, ce que je faisais, c'est que je faisais ce qu'on appelle dance therapy. Ça veut dire que vraiment je mettais mes écouteurs ou de la musique à fond et je dansais comme si personne n'était à côté de moi, genre littéralement. Après je le fais pas quand il y a des gens autour de moi, je le fais chez moi. Safe space encore. Mais voilà, je faisais ça, tu vois, et juste je laissais mon corps faire des trucs, genre je sautais, je criais, tu vois, je balançais mes bras dans tous les sens. Et en vrai ça fait du bien. À voir, est-ce que ça marche pour tout le monde ou pas, je sais pas. Mais à essayer. Donc tu as ça, les exercices de respiration, méditation et dance therapy. Prochaine question. Est-ce que tu as des tips pour comment perdre du poids? Je viens de m'inscrire à la salle de sport, mais c'est difficile. Je vais te donner les tips que moi j'ai suivis un peu quand j'ai commencé à faire du sport, quand j'ai commencé à faire attention à ce que je mange et tout. Alors déjà quand tu fais tes courses, suis la logique du 20-80. C'est-à-dire que 80% de tes courses doivent être des trucs sains. Fruits, légumes, quelques produits laitiers. Mais même les produits laitiers, je dirais, franchement, ne choisis pas les produits laitiers qui sont transformés. C'est-à-dire moi, je prends du fromage de chèvre, pas trop transformé j'imagine, du fromage blanc 0%, tout ce qui est lait, j'évite complètement le lait normal, le lait de vache. Et en fait là depuis je crois 2 ans, 3 ans, je prends que du lait d'avoine, lait d'amande, lait de soja. Mais juste pas de lait de vache parce que déjà ça me faisait mal au ventre et je savais même pas que ça venait de là. Et franchement ça peut vraiment changer la donne. Donc change ces petites habitudes là. Et ensuite je dirais un truc où on n'en parle pas assez, mais on te dit si tu veux perdre du poids il faut faire beaucoup de cardio, C'est vrai, il faut faire cardio, machin et tout, je te dis pas que non. Par contre on parle pas du fait que faire de la musculation ça aide beaucoup à perdre du poids. Genre mine de rien, c'est ce qui m'a le plus aidé à perdre du poids. Tu vois ou pas? Ouh, nice. Moi je te dirais commence la musculation et combine ça avec tout ce qui est cardio. C'est-à-dire que tu fais ta séance de musculation normale. Regarde beaucoup sur TikTok, il y a pas mal de séances, genre tu as des coachs qui te font toute la séance. Genre pendant une séance bas du corps, tu fais ces exercices là. Pendant la séance haut du corps, tu fais ces exercices là. Franchement, c'est ce qui m'a sauvée et c'est des trucs que je suis en vrai. Donc, attends, putain, ça me fait toujours peur de faire cette taille parce que je réussis jamais. Bah, tu vois. J'essaie juste de mettre un peu plus de volume dans mes cheveux parce que ça me fait chier s'ils sont trop... Un peu de brillant ou pas? Ouh, ok. Un peu de brillant. Fais de la musculation. Fais des séances de musculation suivies de cardio. Te dis pas que musculation c'est juste pour devenir... pour avoir le corps d'un mec, machin et tout. Franchement déjà, pour devenir bulky, les gens qui ont peur de faire de la musculation parce que tu te dis je vais devenir bulky, machin et tout. Bulky ça veut dire stock, tu vois. Déjà pour devenir comme ça, tu sais même pas combien il faut faire attention à ce que tu manges, combien il faut manger aussi. C'est fatigant, hein. Tu peux pas juste devenir bulky juste comme ça. Crois-moi. Crois-moi. Oui, je sais, je bois pas correctement, il faut... Non, bref, laisse tomber, je vais pas savoir. Prochaine question. Comment est-ce que ta famille voit ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Racontez un truc, trop drôle. Mon père, quand je lui avais dit que j'allais me lancer sur les réseaux sociaux, sa première réaction, parce que je savais que c'était... Genre, il allait être le plus dur à convaincre. Sa réaction, c'était en mode, mais what the fuck, non, ça va pas... tu vas pas t'afficher comme ça, nan machin et tout. Bref, ça m'a pris beaucoup de temps pour le convaincre. Mais pendant 1 an, 1 an et demi, voire même 2 ans, il était vraiment pas d'accord, tu vois. Mais après, il sait que c'est ce que je voulais faire, donc voilà. Et il regardait en même temps ce que je faisais comme contenu, donc voilà, tranquille. Et en fait, je crois il y a 1 an ou un peu plus comme ça, il y a une abonnée qui m'a envoyé un DM pour me dire que son père venait de voir mon père et comme quoi Baba, mon père,
Et il lui avait dit, il lui avait parlé de moi, il lui avait dit oui, parce qu'il parlait d'enfants et tout, il lui a dit oui j'ai une fille, elle est sur les réseaux sociaux, elle a presque le même âge que ta fille, voilà, il lui a écrit, genre sur un petit bout de papier, il lui a écrit @mima by Camille, il lui a dit voilà, il a YouTube, nana, genre il était fier et tout. Et la fille elle m'a envoyé une photo du bout de papier que Baba lui avait donné à son père. Et franchement j'ai chialé, je me dis putain, tu te souviens que il voulait même pas que je me mette sur les réseaux et tout. Aujourd'hui, ils ont été fiers, j'ai rien montré et tout. Donc, franchement, ils vivent bien. Ils savent que je sais ce que je fais, que je le fais pour une... Parce que déjà, j'adore créer du contenu. J'adore tout ce qui est montage. Au début, c'était pas facile. Et par contre, aujourd'hui, ça va. Ça va. Je suis contente. Je crois qu'on est arrivé à une certaine étape où on est content. Est-ce que tu es célibataire ou pas? Oui chérie, je suis célibataire pour l'instant. Quand je dis célibataire, ça veut dire que je ne suis pas prise. Ça veut pas dire que tu fais pas des dates, ça veut pas dire que tu sors pas avec des gens, ça veut dire que je ne suis pas prise. Bah je t'utilise la vidéo de la semaine prochaine, mais en fait pour la Saint-Valentin, vu que voilà, j'ai pas de Valentin, et Imen, que tu connais sûrement, n'a pas de Valentin non plus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé un bête de resto. On va se mettre en bombe. On s'est mis un budget pour s'acheter chacune un cadeau. Genre moi je lui achète un cadeau, elle m'achète un cadeau. On va s'offrir des fleurs le jour de la Saint-Valentin et on va sortir dîner. Donc voilà. Après, je vais pas être le genre de meuf qui va te dire ouais j'ai pas besoin d'un mec, je suis trop bien toute seule et tout. Oui je sais que je suis trop bien toute seule. J'ai pas besoin d'un mec. Mais j'en ai bien envie, tu vois ou pas? Genre ça peut être cool d'avoir un mec, je sais pas. Jamais j'aurais cru dire ça, tu vois. Parce qu'avant je me disais je suis bien toute seule, j'ai vraiment pas envie d'un mec. Je crois que là j'ai atteint un certain degré de maturité où je dis je suis très très bien toute seule. J'ai pas besoin d'un mec. Mais je veux bien, ça peut être cool. Il y a un côté, il y a du bon dans le truc et ça serait cool de tester ça mais avec une personne qui me plaît vraiment. Tu vois. Je vais pas me mettre en couple juste pour me mettre en couple parce que crois-moi on va pas se mentir, ça aurait été fait il y a longtemps. Mais si je suis en couple c'est que la personne déjà elle mérite, qu'elle m'apporte vraiment quelque chose. Un plus, une valeur ajoutée. Like what are you bringing to the table? Parce que the table is already full, tu vois ou pas? La table elle est remplie. Toi qu'est-ce que tu m'apportes en plus? Si tu t'assois avec moi, qu'est-ce que tu m'apportes en plus? Tu vois, donc si c'est pas comme ça, bah non, I don't want it. Ça me rappelle le TikTok de la meuf. I don't want it. Bah c'est un peu ça. Petit highlight. Franchement ce highlighter Charlotte Tilbury, je sais pas quelle drogue ils ont mis dedans mais... Juste shiny and glowy. Voilà. Est-ce que tu penses un jour revenir vivre au Maroc? Cette question aussi est revenue pas mal de fois. Pourquoi vous voulez que je revienne au Maroc? Franchement entre toi et moi, à la date d'aujourd'hui, je te dirais sincèrement que non. Vraiment pas dans mes projets. Genre vraiment pas. Tous mes projets futurs, bah c'est en France pour l'instant. Il y avait une autre question qui disait tu te vois où dans 5 ans? Bah franchement dans 5 ans, j'aimerais bien être installée quelque part d'autre. À part la France, mais... Pas le Maroc, pas forcément l'Europe. Peut-être les États-Unis, peut-être dans 5 ans. Toi et moi, on serait à LA. Je sais pas, you never know. Tu le sauras de toute façon, si tu restes, tu vas le savoir. Tu vas voir où est-ce qu'on va être. Est-ce que c'est cool de mixer plusieurs rouges à lèvres? Tu crois ou pas? J'aime bien mettre déjà un rouge à lèvres et ensuite venir avec une couleur un peu plus foncée. Genre un truc comme ça. Ça c'est la palette de chez Les Filles en Rouge. Que j'utilise vraiment partout. Genre Farajou et... Farajou. Blush, tu vois ou pas? Et rouge à lèvres aussi. Et je vais en mettre à l'intérieur, tu sais. Voilà. Il y a une question qui dit comment s'habiller élégant et confortable en même temps? Franchement, ton meilleur ami, c'est... Comment ils appellent ça là? C'est Pinterest. Je passe ma vie sur Pinterest. Il y a tellement d'inspiration, il y a tellement de... Est-ce qu'on a mis du mascara ou pas? Ouais.
tape juste Mathilda Djerf. Je trouve qu'elle est grave élégante, elle a un petit style. Enfin, c'est pas élégante. Peut-être Joséphine. Tape Joséphine, c'est très simple. Franchement, faut faire dans la simplicité. Dans les couleurs, très simple. Moi, genre là, depuis 1 an, voire même 2 ans, mes couleurs principalement, quand je fais du shopping, c'est noir, beige, blanc, bleu marine, tout ce qui est un peu rayure, gris aussi, blanc. La semaine prochaine, je vais te montrer une robe, la robe que j'ai achetée aujourd'hui, que je vais porter pour le date mardi avec Imen. Oh là là, c'est une robe. Bon, je te dis dès maintenant. Non, je te dis pas. Je te dis pas parce que je suis sûre elle va voir la vidéo, j'ai pas envie de cramer. Donc je te dis pas, mais tu vas voir la semaine prochaine. J'ai acheté une robe qui est élégante et confortable et ça te fait un corps de malade. Il est un peu cher, mais c'est pas grave. Je me suis dit, ça fait des mois que, plus que des mois, je crois, ça fait plus d'1 an que je voulais m'en acheter. Et je me suis dit non, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Et au final aujourd'hui je me suis dit, c'est quoi, fuck it, je me l'achète. Cadeau de moi à moi, en plus du cadeau que Imen va m'offrir. Voilà. Prochaine question. Comment se passent tes dates? Comment tu as su que c'était au pluriel? C'est ça ma question. Pourquoi tu as dit tes dates? Franchement, agréablement surprise. Je me dis, il y a toujours des mecs sympas, des mecs bien. Je sais que dernièrement, j'en parlais avec des copines à moi et on se disait comme quoi elles avaient peur, tu vois, de partir en date. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui font peur en vrai. Tu vois, quand tu sors avec un inconnu. Je vais me parfumer un peu les cheveux. Je me suis aussi acheté ce parfum là. C'est vraiment 3 ans que je veux me l'acheter. Et je n'osais pas. Et aujourd'hui, je me suis dit, t'as commencé avec la robe, continue. Enfin, attendez, continue. Je crois en plus c'était le dernier. Ça sent tellement bon. C'est pas grave. Je me suis un peu mis sur la gueule, mais c'est pas grave, j'ai des poils aussi sur la gueule, donc en vrai. C'est pas... Oh my god, ça sent tellement bon. En vrai, les dates, ça se passe... Ça va, ça se passe bien. J'en ai fait quelques-uns que c'était... Genre, j'ai même pas pu tenir 15 minutes, tu vois, ou pas. Genre, au bout de 15 minutes, je voulais partir. Et je me sentais même pas mal de dire que je suis désolée, mais je veux partir. Franchement, vaut mieux être cash. Si tu sens qu'il y a une vibe, déjà, premier conseil. Tu parles à quelqu'un sur les réseaux, nanana, machin et tout. Genre sur les applications de rencontres, by the way, qui sont... Franchement, qui sont intéressantes. Tu as Hinge, Bumble... The Inner Circle, je suis pas très Tinder en vrai, mais ces 3 là ils sont sympas. Et tu... Ce que je faisais il y a longtemps, c'est que je parlais aux mecs pendant longtemps avant de caler un date. Et là, franchement, en moins d'1 semaine je cale un date. Je vais pas faire trop d'efforts à parler à quelqu'un, s'envoyer des messages alors que je sais pas si, genre en réalité, hors le virtuel, ça va matcher ou pas. Donc, cale des dates. Fais-en au maximum. Fais attention, toujours lieu public. Mais tu peux être agréablement surprise. Quelle île en Grèce tu conseilles à une étudiante pour son first solo trip? Franchement, je te conseille Zakynthos. Zakynthos, c'est bien. Il fait bon. C'est pas cher. C'est vol direct, t'as pas besoin de prendre un ferry ou un autre vol. Donc franchement, Zakynthos. C'est une belle petite ville. Et si tu sais conduire soit un scooter, soit une voiture, c'est un plus. Mais tu peux le faire sans. Mais c'est un plus. Autre question, ta playlist sport. Je vais te la mettre juste là, ma petite playlist sport. Franchement, c'est très... Genre, je l'ai nommé, c'est Songs to Bust Your Ass at the Gym. Tu as soit ça, soit tu as des chansons comme ça. Ça, quand tu l'entends... et t'es en train de te faire ton hip thrust ou un truc, ça te motive. Je sais pas, t'imagines, il y a Michael B. Jordan avec toi. Je sais pas, il y a une petite vibe. Ensuite, mes essentiels pour filmer, franchement. Ton téléphone, moi j'ai le 12 Pro Max. J'ai une caméra qui est juste devant moi, là. Qui est juste là. Tu arrives à la voir, elle est déchargée en plus. La caméra c'est la G7X Mark de chez Canon. Hyper simple pour vlogger et tout, c'est celle que j'utilise quand je voyage. Des trucs un peu sympas comme de la lumière. Petite lumière comme ça, tu peux changer même la couleur. Attends, non. Tu vois ou pas? Et un trépied que tu peux trouver chez Amazon. Trépied normal. Et t'es tranquille. Franchement, si t'as ça, quand tu achètes le trépied, fais en sorte que c'est celui avec la petite télécommande. C'est comme ça que je fais des petites photos avec mon téléphone. Quand je suis toute seule, bah, je pose le téléphone avec le trépied
et avec la télécommande je clique et ça prend des photos. Tu te souviens quand tu as demandé quel matériel utiliser? Achète-toi aussi peut-être 2 batteries parce que la mienne elle s'est déchargée, du coup la caméra s'est déchargée. D'où le changement de lighting que tu peux voir. Mais bon, on arrivait vers la fin. Moi je suis prête, je vais partir m'habiller. Je mets déjà mon petit haut parce que je voulais le mettre avant de me maquiller. J'avais peur de, tu sais, quand tu changes tes vêtements. Donc ça va être ça, le petit haut, très simple. Et là je mets un short de pyjama. Je vais partir mettre un petit jean et sortir. Je m'emmène dîner ce soir. Because why not, on est samedi. J'ai envie de sortir. Donc voilà. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine, à mercredi sur le podcast. L'épisode ça va être un spécial femme célibataire. Ça va être, franchement ça va être drôle, ça va vraiment être drôle. Donc vas-y, et on se dit sur YouTube à la semaine prochaine pour savoir comment le date de mardi va se passer. Voilà. Bisous, bye bye.